Hello les Metalheads. Alors pour cette première chronique sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de vous parler d'un groupe américain qui est déjà très connu, en tout cas pour certains, mais je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Il s'agit de POD, qui sort maintenant un nouvel album qui s'appelle Veritas. POD sont les pionniers du rap metal. Ils sont là depuis plus de 30 ans sur la scène internationale, et avec le même line-up, donc c'est quand même assez impressionnant. Le groupe vient de San Diego en Californie, et ils ont déjà vendu plus de 12 millions d'albums. Donc pour un groupe de métal, c'est quand même assez impressionnant. On les a vraiment découverts en 1999, notamment avec un clip pour une chanson qui s'appelle Southtown. Mais leur grosseur de gloire, c'était vraiment en 2001, avec leur album Satellite, où on pouvait retrouver pas mal de morceaux cultes comme Alive, comme Boom. Évidemment, comme le titre éponyme Satellite, et l'immanquable single Youth of the Nation. Alors le groupe est toujours présent depuis 20 ans, ils font des albums assez régulièrement. Personnellement, je trouve que tous les albums n'ont pas été de la même qualité, il y a eu du très très bon, il y a eu quand même du moins bon. Pour moi, le meilleur album qui est sorti après Satellite, c'était clairement Testify en 2006, avec des morceaux qui étaient vachement cool comme Goodbye for Now. Ou comme Lights Out. Ils sont ensuite revenus 2 ans plus tard en 2008 avec un autre album qui s'appelle When Angels and Serpents Dance. Franchement, j'ai trouvé que c'était un album un peu oubliable. Les morceaux n'étaient pas très emballants, la production n'était pas exubérante non plus. Pour être tout à fait honnête, la période entre 2012 et 2018, moi personnellement, j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé que le groupe tournait un petit peu en rond avec sa musique. Mais là, ils sont de retour en 2024 avec ce nouvel album Veritas. Et là, franchement, moi personnellement, j'ai pris une énorme claque. Ils ont vraiment fait un gros step-up par rapport aux albums précédents, que ce soit au niveau de l'écriture, comme au niveau de la production. Il faut savoir qu'ils ont choisi Josh Wilbur comme producteur de l'album. C'est quand même le type qui est derrière tous les albums de Lamb of God depuis un moment. Et là, au niveau du son, franchement, ça dépote. Moi, ça me donne un peu l'impression, cet album, que le groupe a essayé de, je vais pas dire se réinventer, mais un peu quand même, et de proposer des morceaux qui sont très variés sur une même tracklist. On a par exemple le single Drop, c'est le premier morceau sur l'album, avec en featuring justement Randy Blythe, le chanteur de Lamb of God. Et c'est un morceau qui est assez cool parce qu'on a du mélodique, on a du rap, on a la voix de Randy Blythe mais qui n'est pas arrachée comme sur Lamb of God. Ils ont sorti un autre single il y a quelques jours qui s'appelle I Got That, c'est le deuxième titre sur le CD qui est vraiment cool avec du chant hyper catchy, ça reste super bien en tête. Ils avaient sorti avant ça un autre single qui s'appelle Afraid to Die avec en featuring Tatiana, la chanteuse de Ginger, avec un refrain qui franchement rappelle les plus beaux jours de Satellite en 2001 en fait. On a des morceaux un peu plus classiques comme Dead Right, Breaking, We Are One, mais c'est vraiment du POD super efficace. On a aussi un morceau un peu plus rock'n'roll comme ça dans le tempo, dans le rythme, avec le chanteur d'un groupe qui s'appelle Dead American.
Ce morceau-là s'appelle This Is My Life et franchement, c'est un morceau qui fait du bien aussi dans cette tracklist. Et ils ont aussi sorti en single il n'y a pas très longtemps un morceau qui s'appelle Lies We Tell Ourselves et qui est très différent. Celui-là, c'est un morceau très mélodique, mais ça rentre totalement dans cet album, dans l'ambiance de cet album qui est justement très variée et ça apporte vraiment un petit plus à leur discographie en fait, vraiment. Donc pour le coup, là, on a vraiment l'impression que POD a essayé de tout faire pour revenir à son meilleur niveau. La production est vraiment aux petits oignons et je crois que ça va vraiment valoir la peine de revoir le groupe en live cette année pour ceux qui auront l'occasion de se déplacer et de les voir. Donc super surprise, ce nouvel album de POD. Moi honnêtement, je m'attendais plus, j'adore ce groupe, mais très honnêtement, je m'attendais plus à recevoir un album d'une aussi bonne qualité. Vraiment. Pour moi, c'est 4 étoiles sur 5. Clairement, j'ai pas peur de le noter comme ça, quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite chronique vous aura plu. C'est la première sur la chaîne. N'hésitez pas à aller écouter cet album de POD. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et à bientôt sur Metalheads.